il va chercher un objet dans une boîte. À ce moment-là, je sais pas ce que c'est, l'objet en question. Je le vois pas. Tout ce que je vois, c'est qu'il sort quelque chose en bois. Mais à la seconde, vraiment à la seconde où je vois cet objet, mon corps tout entier se tétanise. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier épisode. Kevin, ce soir tu as décidé de témoigner, de nous raconter ton histoire. Je suppose que c'est quelque chose de pas facile, surtout que le sujet qu'on va aborder est encore tabou aujourd'hui en France. Et pourtant, beaucoup de personnes ont vécu ou vivent actuellement des expériences certainement similaires. Sans plus attendre, je te laisse te présenter, nous raconter ton histoire, ce qui t'est arrivé. Je vais peut-être pas regarder la caméra, ça me met un peu mal à l'aise. Je préfère te regarder toi. Je m'appelle Kevin. J'ai 35 ans, j'ai vécu une histoire paranormale qui s'étend sur 15 ans. Cette histoire, il y a beaucoup de gens autour de moi qui la connaissent pas, il y a beaucoup de gens qui ne la connaîtront jamais. Je me dis qu'en fait, ce que j'ai vécu, je me suis senti seul pendant 15 ans. Je pensais que personne pouvait m'aider et que personne ne le voulait. Et en fait, j'avais tort, il y avait des gens qui étaient prêts à m'aider et il y avait des gens qui pouvaient le faire. C'est juste que j'étais trop buté et que j'avais trop peur d'être jugé. Donc pourquoi j'ai eu envie d'en parler? C'est pas pour moi, c'est pas pour mes proches, c'est simplement pour d'autres personnes qui peut-être sont dans une situation similaire à la mienne, qui savent pas comment s'y prendre, qui savent pas quoi faire et qui peut-être se reconnaîtront en moi. Et je me dis, si ces personnes-là, je peux leur faire comprendre qu'elles sont pas seules et que ce qu'elles traversent, il y a des solutions, ça valait le coup d'en parler. Tout a commencé il y a environ 15 ans, une petite soirée entre amis, on était 3. On passait la nuit ensemble dans la maison familiale de l'un d'eux. La première fois que je suis rentré dans cette maison, je me suis senti mal à l'aise. Et à chaque fois que j'allais dans cette maison, il y avait toujours quelque chose qui me dérangeait, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et on a eu une idée stupide pour occuper notre nuit. On s'est dit qu'on allait faire une petite séance de spiritisme. Bon, on savait, du coup, quand on a décidé d'organiser cette petite séance de spiritisme, on savait que le beau-père de mon ami s'était suicidé quelques mois auparavant dans la maison. Mais on n'y a juste pas pensé en fait à ce moment-là. On n'a pas fait le rapprochement, on ne s'est pas dit que ça pouvait à aucun moment nous mettre en contact directement avec lui. On a ouvert toutes les portes ce soir-là, on a invoqué au hasard sans savoir ce qui allait répondre ni si ça allait répondre. Donc c'est ça notre principale erreur, je pense, ce soir-là, c'est d'avoir communié sans savoir avec quoi on allait chercher à communier. On a fait ça au hasard. Mais c'est vrai qu'à posteriori, je ne me rappelle pas d'énormément de détails. Il faisait nuit, on était 3 et je me rappelle de la bougie, des améthystes, de ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que pendant des années, je ne savais pas que cet événement avait eu un impact sur ma vie. Donc en vrai, j'ai oublié la plupart des événements de cette soirée. Je ne me rappelle pas de ce qu'on a fait à part ça, je me rappelle uniquement de ce qui a été marquant. Et c'est vrai que je ne pourrais pas te dire quelle heure il était. Il faisait nuit, je ne pourrais pas te donner la date exacte. Mais je sais que c'était il y a environ 15 ans. Les années passent. Et je me renferme de plus en plus. Et ce qui est curieux, c'est que non seulement je me renfermais sur moi-même, mais en même temps, j'avais très peur d'être seul. C'est bizarre quand même, c'est paradoxal de se dire qu'on a peur d'être seul, mais qu'en même temps on s'isole. J'avais peur d'être seul parce qu'en fait, quand j'étais seul, je l'étais pas vraiment. Quand j'étais seul avec lui, seul avec mes pulsions, seul avec tout ce qui se passait dans ma tête. Ça se manifestait par des images, ça se manifestait par des envies. Je me réveillais la nuit en faisant des cauchemars, je me réveillais en ayant des idées noires, c'est-à-dire qu'à 4h du matin, je pouvais ouvrir les yeux en me disant je veux mourir maintenant. Je vais passer parfois des journées entières enfermées, la tête sous l'oreiller, à hurler sous l'oreiller, à prier pour que ça s'arrête. Il y a des moments vraiment je n'arrive plus à réfléchir, je n'arrive plus à penser à autre chose. Je me souviens d'un soir où je suis sur mon canapé, j'ai sorti les médicaments, j'ai rédigé la lettre de suicide. À ce moment-là, je suis prêt. Je suis sur le point de le faire. Je dis au revoir à mon chat. Aussi bizarre que ça puisse paraître, le chat a réagi à ce qui se passait. Elle a pété un plomb, cette chatte. Elle est devenue complètement folle et elle s'est mise à déglinguer toutes les boîtes de médicaments, une par une, à coups de patte. Mais uniquement ça. Elle a touché à rien d'autre autour de moi. Mais elle a dégommé une par une toutes les boîtes de médicaments. Et une fois qu'elle les a toutes dégommées, elle est venue me faire des câlins. Et je suis pas particulièrement superstitieux, mais je crois aux signes. Donc je me suis dit, mon chat là vient de me sauver la vie. Donc j'ai déchiré la lettre de suicide, je l'ai jetée. Mais c'est pas pour autant que les pulsions avaient disparu, loin de là. Loin de là. En vrai, ça va empirer au fil des mois. À cette époque-là, j'étais conscient qu'il y avait quelque chose en moi ou autour de moi qui n'était pas normal et qui venait pas de moi.
Mais je me suis voilé la face très longtemps et encore une fois, j'en parlais pas. Personne n'était au courant de tout ce que j'avais dans la tête et de tout ce que je ressentais au quotidien. Je remarque que quand sa présence est vraiment très forte, j'ai du mal à respirer. Du mal à respirer, un nœud à la gorge et vraiment, vraiment beaucoup de mal à retrouver mon souffle. Et je comprendrai plus tard à quoi c'est dû tout ça. Mais avant tout ça, du coup, avant cette fameuse soirée, est-ce que tu pensais déjà au suicide? Avant toute cette période, avant toute cette histoire, j'avais absolument pas de pulsion suicidaire ou violente. C'est né vraiment après. J'ai pas fait le rapprochement avec la séance de spiritisme, je l'ai fait beaucoup plus tard. Mais effectivement, rétrospectivement, avant ça, j'allais bien. Je suis quelqu'un, il faut comprendre, j'ai grandi dans une situation compliquée, j'ai eu une famille compliquée, il s'est passé beaucoup de choses autour de moi. Je viens d'un milieu pauvre aussi, il m'est arrivé beaucoup de choses quand j'étais enfant et pourtant j'ai jamais été négatif. J'ai toujours été un enfant joyeux qui était content du peu qu'il avait, qui avait toujours le sourire même quand ça allait pas et j'ai jamais du coup été quelqu'un de négatif. J'avais des projets, j'avais des envies pour mon avenir, même si c'était pas toujours très concret, mais vraiment j'étais un jeune enfant très positif, très jovial et ça a complètement changé après tout ça. Mes pulsions suicidaires deviennent tellement fortes que mon corps essaie de me tuer en fait, par différentes manières et encore une fois ça va être la main droite, mais je me souviens de plusieurs fois par exemple où je suis au volant, je suis en train de conduire et je mets un énorme coup de volant pour m'envoyer dans le décor sans aucune raison. C'est la main droite qui part et qui me met un coup de volant et j'ai failli me planter plusieurs fois comme ça. Et c'est même à des moments parfois où j'allais pas si mal que ça et où je pensais pas tant que ça au suicide, mais j'avais des réactions viscérales comme ça. J'avais toujours ces jours de doute et d'horreur mentale, entre guillemets, où j'étais plongé là-dedans et où j'arrivais pas à en sortir. J'ai des marques qui apparaissent sur le corps, des marques rouges, des marques de griffures, des éraflures, des choses comme ça. Et toujours côté droit, encore une fois, le côté droit. Ça fait bizarre de repenser à tout ça quand même. 15 ans ça a duré, t'imagines? 15 ans. Donc je vis avec toutes ces envies et ces pulsions pendant très longtemps. Jusqu'au jour en fait où l'année dernière, je m'ouvre à une amie. Et là elle me confie un truc, je m'y attendais pas. Elle me confie que malgré tout ce qu'elle sait de moi, malgré tout le bien qu'elle pense de moi, elle a toujours senti qu'il y avait un truc qui allait pas chez moi, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Donc à ce moment-là, je lui raconte tout ce que je cache depuis des années et tout ce que j'ai dans la tête et tout ce qui m'obsède en permanence. Et on décide un petit peu contre mon avis de m'organiser une séance de purification. Alors la personne qui m'a aidé, c'est quelqu'un qui est très sensible au spirituel en général, du coup aux esprits, aux énergies, mais qui ne cultive pas son don, c'est-à-dire il n'est pas médium, il n'en a pas fait un métier, simplement il a cette sensibilité particulière qui lui permet de comprendre certaines choses. Il n'est pas omniscient, il ne sait pas tout, donc il a des failles, c'est pour ça qu'il voulait m'orienter vers un médium plus professionnel. Mais c'est quelqu'un qui de base vient d'une famille où ils ont ces aptitudes-là, cette capacité à ressentir le spirituel. Il va chercher un objet, je me suis jamais vu réagir comme ça, c'est un truc de dingue. Il va chercher un objet dans une boîte. À ce moment-là, je ne sais pas ce que c'est, l'objet en question. Je ne le vois pas. Tout ce que je vois, c'est qu'il sort quelque chose en bois. Mais à la seconde, vraiment à la seconde où je vois cet objet, mon corps tout entier se tétanise. Je suis paralysé, mais pas par la peur, je suis paralysé par la colère à ce moment-là. Et pourtant, j'ai aucune idée de ce qu'il a dans la main. Il l'approche de moi et c'est un chapelet. C'est un chapelet. J'ai aucune raison d'avoir peur de la religion, je ne suis pas croyant de base. Même si je suis ouvert d'esprit, je ne suis pas particulièrement croyant, je ne suis pas quelqu'un de religieux. Je fuis, je me mets à pleurer, j'ai des réactions viscérales très intenses. Je lui dis, je ne sais pas pourquoi je fuis. Et il me répond, mais c'est pas toi qui fuis. C'est ce qu'il y a avec toi, ça t'empêche de rester là. Ça s'accroche à toi. Et il me dit que d'après lui, l'esprit s'accroche parce qu'il sent que je veux m'en débarrasser. Ça se finit avec tout mon corps qui tremble en réalité et j'ai plus aucun contrôle sur mon corps. Et c'est ce soir-là que je vais avoir le déclic en fait. Parce qu'il va me dire, moi ce que je vois à côté de toi, c'est un vieil homme triste. Et au moment où il dit que c'est un vieil homme triste, il y a tout qui se met en place dans ma tête, tout qui devient cohérent. Tout un tas de trucs auxquels j'avais pas pensé avant. Le vieil homme triste, le beau-père de mon ami, les pulsions suicidaires, le fait qu'il se soit suicidé, même le fait que j'ai du mal à respirer quand il se manifestait un peu trop est cohérent parce que ça je vous l'ai pas dit, mais il s'est pendu. Il s'est pendu, donc du coup la boule à la gorge, le fait que j'ai du mal à respirer, ça prend un sens aussi à ce moment-là. Il y a tout qui prend un sens. Il me dit ce qu'il y a sur toi, c'est extrêmement néfaste, ça te fait du mal. Tu dois t'en débarrasser, tu dois pas continuer à vivre avec ça, et ça fait trop longtemps en plus. Donc c'est lui qui a essayé de me guider. Il m'a
indiqué concrètement ce que j'avais besoin de savoir, que c'était l'esprit d'une personne qui était emplie de tristesse. Donc il m'a indiqué ce que j'avais besoin de savoir. Après, sans vouloir me vanter, je pense que le reste du travail, je l'ai fait moi. C'est avant tout un travail que j'ai dû faire sur moi-même. Un changement d'état d'esprit, un changement de façon de penser et surtout un changement de réaction vis-à-vis de toutes ces pulsions. J'ai dû apprendre à les accepter, à arrêter de les refouler. Et c'est contre-intuitif, c'est assez bizarre de se dire quand on a des pulsions aussi sombres qu'on va les accepter et qu'on va arrêter de les renier. Mais en vrai, je pense que c'est ce qui m'a sauvé, c'est de enfin comprendre cet esprit et enfin avoir nos deux consciences en harmonie, entre guillemets. Je pense que c'est ce qui nous a permis peut-être de trouver la paix entre nous, ou peut-être pour lui définitivement de trouver la paix, ça je sais pas. À l'heure d'aujourd'hui, plus rien. Ça fait quelques mois maintenant que je sens plus sa présence, que du coup j'ai plus aucune trace de lui, de son influence. Plus de pulsions morbides, plus de pulsions suicidaires, plus d'idées noires. Aujourd'hui je vais beaucoup mieux, je souris, je suis content, je vis ma vie, je suis heureux d'être ce que je suis. Mais tiens, t'imagines par quoi je suis passé quand même? Maintenant là que je le raconte, là en parlant, je me dis mais putain, comment j'ai survécu jusque là quoi. C'est dingue de me dire que j'ai survécu tout ce temps avec tout ce qui se passait dans ma tête. Je devais me survivre à moi-même tous les jours qui passaient, quoi. T'imagines l'horreur? Je sais pas comment j'ai tenu. Et j'ai toujours eu l'impression d'être seul en plus face à ça. Donc je sais vraiment pas comment j'ai pu m'en sortir, comment j'ai pu me relever de tout ça. Je suis fier de l'avoir fait en tout cas. Pardon, là c'est parti tout seul. Désolé. Je suis redevenu très positif et très sociable comme je l'étais avant. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un déclic et je pense que ce déclic, je sais pas, peut-être que cet esprit avait juste besoin de quelqu'un pour le comprendre ou pour le guider vers la paix. Je saurais pas dire, honnêtement, peut-être qu'il est toujours là et qu'on a juste trouvé une forme d'harmonie qui fait qu'il se sent apaisé. J'en sais rien, ce que je sais c'est que pour la première fois depuis 15 ans, je me sens moi-même, je me sens libre et j'arrive à rester seul sans me sentir mal. Ce que j'ai pas pu faire pendant très longtemps. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et avec du recul, tu regrettes ce que vous avez fait ce soir-là, il y a 15 ans? Alors, est-ce que je regrette cette séance de spiritisme et tout ce que ça a entraîné? Oui, évidemment, mais ce que je regrette, c'est pas d'avoir fait du spiritisme, c'est de l'avoir fait sans savoir ce que je faisais. Si je devais le refaire aujourd'hui, je le referais, honnêtement. Si on me demandait est-ce que tu referais du spiritisme? Oui, volontiers. Je suis très curieux de nature, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Simplement, je ferais pas la même erreur, je le ferais avec des gens qui savent ce qu'ils font. Je le ferais de la bonne manière, en ayant pris les bonnes précautions. Donc, si vous voyez cette vidéo et que vous vous dites j'ai envie de faire du spiritisme, je vais pas vous dire de ne pas en faire. Je vais vous dire, si vous devez le faire, faites les choses bien. Renseignez-vous avant, le faites pas n'importe où, le faites pas de n'importe quelle manière, le faites pas avec n'importe qui. Soyez sûr à 100% de ce que vous faites. Si vous êtes sûr de ce que vous faites, vous pouvez le tenter. Vous en prenez la responsabilité, vous assumez les risques. Mais je dirai jamais à personne de ne pas en faire parce que pour moi, être curieux, c'est capital, c'est quelque chose que je défends. Il faut être curieux dans la vie, il faut faire des expériences, il faut essayer des trucs. Même si c'est des expériences qui peuvent être risquées. C'est comme ça que ça fonctionne, le monde. Parfois on se casse la gueule et parfois on se relève. Et moi je veux dire, même si ce qui m'est arrivé c'est horrible et même si j'ai dû vivre avec tout ça pendant 15 ans, je suis fier de m'être relevé de ça. Et c'est le message que j'ai envie de transmettre. Il y a des gens peut-être qui verront ça et qui auront des histoires similaires aux miennes, peut-être qui n'en parleront à personne, peut-être des gens qui souffrent en silence. Mais déjà vous n'êtes pas seul, première chose. Vous n'êtes pas seul et vous ne le serez jamais. Et deuxièmement, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Parfois, on met longtemps à la trouver. Parfois, on la trouve pas, mais elle existe. Elle existe et il faut jamais cesser de la chercher. Kevin, en tout cas, merci. Merci de t'être déplacé. Merci de nous avoir raconté ton histoire. Si vous aussi, vous avez été témoin de phénomènes inexplicables, vous pouvez nous contacter via ce mail qui s'affiche juste là. On se déplace dans toute la France. Merci à tous ceux qui auront regardé ce témoignage. Merci à ceux qui y croiront. Merci à ceux qui n'y croiront pas aussi et qui auront quand même pris le temps de m'écouter. Et merci aux quelques personnes que ça aidera peut-être, parce que si vous avez accordé du temps et du crédit à mon histoire et que vous vous y retrouvez dedans, alors ça valait le coup de la raconter.